Alors, vous savez, dans le film American Sniper, que vous avez peut-être déjà vu avec Bradley Cooper, ce qu'on voit, c'est l'histoire d'un soldat qui revient de la guerre et qui a été traumatisé par ce qu'il y a vu. Il a dû tuer, évidemment, énormément de gens. Évidemment, il est couronné de succès pour tous ces fabuleux tirs qu'il a fait, mais au niveau de ce qui se passe dans sa tête, il y a énormément de stress, énormément de passé, énormément de chocs traumatisants qui ne lui permettent plus aujourd'hui, enfin après le retour de la guerre plutôt, de vivre une vie normale. C'est quelqu'un qui a été changé par les horreurs qu'il a vues de la guerre. Alors c'est un film que j'aime particulièrement parce qu'il prend un exemple un peu extrême d'à quel point le stress traumatique peut influencer, peut reprogrammer notre système nerveux. Et souvent d'une façon qui ne nous convient pas du tout, qui nous rend beaucoup plus irritables, qui nous rend beaucoup plus on edge, comme on dit en anglais. Et ça pose problème, parce que ce passé qui n'a pas été digéré dans notre tête, c'est une douleur à laquelle le corps réagit inconsciemment, constamment. Et on stresse, et on stresse, et on stresse, et on ne sait même pas pourquoi on stresse. Alors il n'y a pas besoin d'avoir été en Afghanistan ou avoir fait la guerre du Vietnam ou la Seconde Guerre mondiale pour avoir du stress post-traumatique. Il suffit que quand vous étiez petit, vous ayez reçu... vous soyez fait humilier par exemple dans la cour de récré, ça arrivait à plein d'entre nous. Il suffit d'avoir été séparé de votre mère pendant de longues durées alors que vous étiez tout petit. Ça suffit parfois pour créer un stress post-traumatique qui va durer toute votre vie et qui va vous rendre dépendant de l'attachement émotionnel des gens autour de vous. C'est génial quand ça arrive, ça. On se sent super indépendant quand on a besoin de tout le monde autour de soi pour se sentir rassuré. Mais là où je veux en venir, c'est que le stress post-traumatique, on peut sortir de ce problème de cerveau qui a changé de forme à cause de ce stress, simplement en reprenant conscience de ce qui se passe dans son corps. Vous savez, je lis toujours, c'est un livre que je lis religieusement, j'en suis à ma 3e lecture et ça va sûrement pas s'arrêter là. Le livre que vous voyez à l'écran ici parle du fait que pour reconnecter le corps qui a été déconnecté de l'esprit à cause de stress post-traumatique, il y a pas mal d'exercices qui aident énormément. Une de ces techniques par exemple est le yoga. Des études montrent que 10 semaines de pratique de yoga ont des effets notables, des effets marqués sur la résolution du trauma dans le corps. Simplement parce que le yoga permet de reconnecter un cerveau avec un corps, de faire qu'on arrive à nouveau se sentir dans son propre corps. Chose qui est de plus en plus difficile à faire quand vous êtes constamment dans le passé, que vous en soyez conscient ou non, parce que vous revivez des moments difficiles de votre passé. Alors évidemment le yoga c'est très puissant pour reprendre contact avec son corps, mais il n'y a pas que le yoga. La manière la plus rapide et la plus efficace, selon beaucoup de gens, moi notamment parce que je le fais, parce que je suis en thérapie actuellement, c'est la respiration. La respiration, quand vous sentez stressé, quand vous revivez un trauma du passé, vous permet de reconnecter avec votre système parasympathique en fait. Et c'est le système qui est responsable de la relaxation dans le corps. Donc un exercice de respiration peut être un moyen extrêmement convaincant, extrêmement puissant de vous détendre en phase de stress. Peu importe la source du stress, le moment où vous sentez que l'émotion négative commence à s'animer en vous, c'est le moment où il faut commencer à respirer. Un exercice tout bête que j'ai déjà fait plein de fois sur cette chaîne, que je refais encore maintenant, faites-le avec moi aujourd'hui, maintenant, tout de suite, c'est très simple. Prenez une respiration par le nez. Expirez par la bouche et attendez quelques secondes, attendez avec moi avant de réinspirer. Maintenant réinspirez par le nez et vous expirez par la bouche. Ne réinspirez pas tout de suite, attendez quelques secondes, vous bloquez. Et maintenant vous réinspirez par le nez. Alors faire cet exercice pendant 5 minutes. 5 minutes de cet exercice, si vous vous sentez stressé, ça permet au système parasympathique de s'activer. Le système parasympathique, c'est la pédale de frein de votre système nerveux, d'accord ? Quand vous êtes stressé, vous avez besoin de diminuer la cadence du moteur. Et ça, vous pouvez le faire grâce à cet exercice. C'est tout bête, c'est tellement facile, c'est tellement gratuit.
que c'est presque honteux quand on en est conscient et qu'on l'a essayé. Il faut au moins l'essayer pour s'en rendre compte, mais qu'on l'a essayé. Ensuite, d'avoir recours à des stratégies de malbouffe, à des stratégies de dépenses inutiles, à des stratégies de médicaments, quand on se rend compte à quel point ce genre d'exercice peut changer votre vie, ou en tout cas être le début d'un changement de vie, entamer ce changement de vie. Vous avez du contrôle sur votre corps, bien plus que vous le pensez. Et la majorité des choses qui vont tout changer dans votre vie, ça va être des choses toutes simples, comme celle-ci. J'en suis convaincu parce que c'est ce qui est en train de se passer sur moi. Je suis en train de faire ma thérapie. Et toutes les techniques que j'y apprends, notamment des techniques de respiration, m'aident au quotidien, me permettent d'aller vaincre mes peurs, de revivre des situations difficiles où il n'y avait pas moyen que je fasse la situation, comme par exemple aller visiter un musée. J'avais des peurs bleues de me retrouver dans un endroit clos. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai été refaire une visite dans un musée. J'ai un peu paniqué. Alors je suis parti. Je suis retourné faire une séance de thérapie et ensuite je suis retourné au musée le jour d'après et armé d'une technique de respiration, j'ai pu suivre toute la visite du musée, bon, je n'étais pas très très détendu, mais ça a été un succès à partir du moment où j'ai fait toute la visite du musée et je ne suis pas parti après 5 minutes parce que je commençais à avoir des anxiétés. J'ai fait toute la visite du musée, il y a des trucs que j'ai aimés dans cette visite, je retournerai peut-être dans ce musée parce qu'il y avait vraiment des choses intéressantes, c'est un musée de la science, donc évidemment c'est intéressant. Mais tout ça pour dire qu'une technique aussi simple qu'une technique de respiration peut continuellement changer et vous reprogrammer au niveau de votre neurologie. Est-ce que c'est pas intéressant ça? Moi, ça me rend particulièrement positif par rapport au futur. J'espère que ça vous rend positif particulièrement à votre guérison aussi, parce que vous pouvez guérir vos traumatismes de l'enfance, vos anxiétés, vos peurs grâce à ce genre de petits pas. Alors continuez à regarder les vidéos quotidiennes de cette chaîne. On va parler encore une fois de plein de petites stratégies à mettre en place au quotidien, parfois très 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 courtes, comme celle-ci, 15-20 secondes. Ces techniques vont vous aider. Elles m'aident, alors on fait ce trajet ensemble. Abonnez-vous, laissez un commentaire, c'était Thierry Markovitch. À demain pour une autre vidéo. Prenez soin de votre cerveau.